Bonjour mes amis Capricorne. Oui, ça balance, ça va s'arrêter, désolé. Bonjour mes amis Capricorne. Donc, ce tirage est assez long, mais bon, moi je l'aime beaucoup. Je le fais, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Il est assez complet aussi. Donc, voici, j'ai toujours tiré la carte du Capricorne, la constellation, et votre planète qui est Saturne. Et j'ai mis aussi une petite la lune, la pleine lune et l'éclipse solaire, puisque ça a eu lieu, ce sont des événements qui ont eu lieu il y a quelques jours. Alors je vous montre ceci. Vous pouvez peut-être faire pause, éventuellement faire une photo ou le recopier, parce que ce sont les 12 maisons astrologiques et c'est de quoi on parle. Donc ce sont les 12 petits tirages que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà. Donc, attendez, je dois... Voilà, je barre ce que j'ai fait, sinon je ne peux pas le refaire deux fois. Alors, les amis Capricorne, pour le mois de septembre 2017, que va-t-il se passer pour les Capricornes au mois de septembre 2017? Toujours avec le petit Lenormand. Ensuite, on tirera une carte des oracles de la Sibylle des salons. Et ensuite, un petit message, des messages lumière de Mario Duguay. Alors, ici, un monsieur avec des sous. Donc, c'est vous, hein, c'est le consultant. Le consultant avec des sous ou un travail indépendant. Qui est sorti. Hein. Ça n'a peut-être aucun rapport. Les cartes qui sautent, les coupes parfois ne veulent absolument rien dire. Bon, alors on va couper. La lettre. La lettre, donc certainement, vous allez certainement recevoir un courrier postal, un mail, un texto par réseau social. Si vous attendez une réponse, ben, elle arrive. Alors, je vous expliquerai après. Donc je fais mes petits tas dans mes 12 maisons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La première maison, la maison 1. En maison 1, nous avons le consultant ou la consultante, son état d'esprit, ses intentions et ses possibilités. Alors, il y a des nuages, il y a la croix et il y a le bouquet. Alors, il se pourrait que vous soyez un petit peu triste. Votre état d'esprit est un petit peu, je sais pas, vous êtes un petit peu triste, un petit peu, il y a peut-être une bonne raison, hein, mais voilà, vous êtes un peu triste, un peu mélancolique, pas mélancolique, non, triste. C'est de la tristesse que vous avez. Maintenant, si vous êtes triste, et si vous avez des migraines et que vous ne savez pas du tout pourquoi, si vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi, dites-vous bien, il se peut que vous ayez le mauvais œil. Donc si vous avez le mauvais œil, par exemple, vous pouvez prendre quelque chose comme ça. Ça c'est un chapelet évidemment. Voilà, vous connaissez cet œil. Voilà, c'est par exemple le mauvais œil ne saurait pas vous atteindre, par exemple. Le mauvais œil, on l'attrape pas spécialement par des gens mal intentionnés, mais par des gens qui vous jalousent. Et ils vous jalousent tellement qu'ils vous envoient des mauvaises énergies et vous réagissez et puis vous êtes mal. Et vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Donc enfin voilà, ça se peut aussi que ce soit ça, que vous soyez triste et que vous ne sachiez pas pourquoi. Il se peut que vous ayez vécu quelque chose ça vous prend la tête, une prise de tête peut-être. Vous avez une prise de tête parce que les nuages c'est toujours passager, donc c'est quelque chose qui va passer. Vous êtes triste, mais ça va passer, ne vous tracassez pas. Et en plus, il y a le bouquet. Donc, il y a vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir, on va vous donner quelque chose. Ce sera un bonheur, mais un bonheur matériel. Donc, soit on va vous donner des sous, soit on va vous offrir quelque chose de valeur.
En tout cas, ça va vous faire très plaisir et ça va, voilà. Donc vous voyez la tristesse que vous avez aujourd'hui est peut-être aussi tout à fait légitime, hein. C'est à vous de voir un petit peu, mes amis Capricorne, ce qu'il se passe par rapport à vous et à votre vie. Mais elle ne va pas durer, voilà, elle ne va pas durer. Alors, la maison 2, la maison 2 va parler des acquisitions et de la situation financière. Ah. Alors, les acquisitions et la situation financière. Moi, il me semble que vous auriez peut-être quelques difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons la faux. Comme si vous aviez pris tous vos sous. Pour certains Capricornes, il y a certainement des personnes qui sont un petit peu dans le besoin matériel. Ça, c'est le consultant. Donc, si vous êtes monsieur et que vous êtes Capricorne, c'est vous. Par contre, il y a l'arbre. L'arbre, pour moi, représente la force. Mais comme je le dis, je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, c'est une carte ici où ça n'arrive pratiquement jamais. Je ne me souviens pas avoir de vue de Lenormand avec des arbres qui perdaient leurs feuilles. Et pour moi, il se peut que vous ayez perdu quelques sous ou quelque chose de matériel par rapport à votre situation matérielle, par rapport à vos finances. Mais je pense que soit vous avez tout perdu, tout simplement, mais vous allez vous refaire. Parce que l'arbre me dit que vous allez vous refaire, ou l'arbre me dit que vous n'avez pas tout perdu. Vous avez perdu quelque chose, ça vous ennuie, mais là, avec la faux, c'est quand même important, la perte. Mais ici, il y a possibilité de vous refaire et de vous reconstruire, parce que vous êtes peut-être, votre santé peut-être paie un peu les pots cassés ici, du fait que vous ayez un peu perdu de vos finances. Est-ce une mauvaise gestion? Est-ce un malheureux hasard? Est-ce un concours de circonstances? À vous de voir. Il se peut que vous ayez perdu des sous parce que vous deviez absolument les dépenser. Voilà, les dépenser peut-être pour une personne malade, par exemple. J'espère bien que non, mais voilà. C'est peut-être aussi ces soucis-là financiers qui pourraient peut-être aussi, votre état d'esprit, vous rendre un peu malheureux. C'est aussi ça. Hein. Vous n'avez pas envie de tout le temps rigoler, oui, puisque ça vous tracasse. Mais je peux vous rassurer en vous disant que vous allez, pour moi, vous allez quand même vous refaire. Voilà. Mais même si les moments sont un peu pénibles à vivre. Pour la maison 3, alors, les frères et les sœurs, les petits déplacements, l'entourage proche, donc l'entourage proche, les familiers, et puis des nouvelles. Le renard, l'enfant et le jardin. Alors, on dirait bien qu'il y a peut-être un enfant qui va trouver du travail. Si vous vous tracassez pour votre enfant, je pense qu'il va trouver du travail. Le cercle amical, peut-être que c'est grâce au cercle amical que votre enfant va pouvoir enfin aller travailler. Ou alors, s'il s'agit peut-être d'une personne plus jeune, d'une personne très naïve, eh bien cette personne va pouvoir peut-être aller travailler grâce justement à vos amis et à ce que vos amis ou vos collègues, parce que comme il y a le travail, pour moi le jardin représente aussi les collègues et les collègues proches. Hein, pas quelqu'un que vous ne connaissez pas qui passe dans un couloir. C'est les collègues proches, donc c'est une personne avec qui vous pourriez éventuellement aller boire un café, manger un sandwich. Et du coup, vous parlez peut-être votre enfant ou votre filleul ou votre... voilà, quelqu'un ou une personne un petit peu... avec des difficultés peut-être un petit peu mentales, mais va trouver du travail. Et vous allez vraiment en être vraiment très content. Et ça sera grâce de toute façon aux familiers, à l'entourage proche. Voilà.
Donc ça peut être la nouvelle. La nouvelle, c'est peut-être, les nouvelles, c'est peut-être justement d'avoir trouvé du travail pour cette personne. Ça peut être votre frère ou votre sœur aussi, qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Peut-être que ce sont des personnes plus naïves. Donc voilà. C'est une personne plus naïve, pas des personnes. Voilà, voilà. En ce qui concerne cette maison. Alors, pour la maison 4, foyer, famille, patrimoine, papa. Eh bien, vous allez recevoir des nouvelles et qui vont vous rendre, mais alors très très heureux. Et si vous attendez des nouvelles, peut-être, donc c'est toujours pour le mois de septembre 2017, peut-être vous attendez des nouvelles. Ces nouvelles vont vous rendre heureux ou heureuse parce que ce seront des nouvelles de votre grossesse. Vous avez peut-être envie de tomber enceinte ou que votre compagne tombe enceinte. Mes amis Capricorne, donc si vous êtes une madame Capricorne, vous allez peut-être tomber enceinte. Monsieur Capricorne, votre conjointe va peut-être très probablement tomber enceinte si c'est ça que vous désirez. Et vous allez être vraiment super heureux parce que le soleil, c'est la plus belle carte qui soit du jeu, pour moi. Et vous allez recevoir ces nouvelles peut-être par courrier. Donc attendez-vous les résultats d'une prise de sang. Attendez-vous, voilà, ou par écrit. Par écrit, peut-être votre médecin va vous glisser un mot dans la boîte aux lettres. Ça, il se peut. Donc vous allez vraiment être resplendissant, vous êtes joyeux, voilà. Maintenant, il s'agit peut-être aussi d'un déménagement. Donc il se pourrait que votre foyer, donc cette maison parle bien de foyer, de famille, de papa, de patrimoine, il se pourrait que vous déménagiez et que cette nouvelle vous rende heureux ou heureuse. Vous et votre petite famille, ben voilà, vous avez trouvé et vous allez du coup partir ailleurs parce que vous avez appris quelque chose qui vous arrange. Hein. De toute façon, ce sont des bonnes nouvelles. Donc soit vous allez déménager avec les cigognes, soit vous allez... Les cigognes aussi peuvent parler de la maman, éventuellement. Il y a peut-être des nouvelles de votre maman qui vont vous ravir. Et pourtant, c'est plutôt le papa ici, mais les cigognes, ça fait penser à la maman. Ou bien sûr, donc, à un enfant, à une grossesse éventuelle. Voilà. Vous allez en tout cas en prendre connaissance. En ce qui concerne la maison 5, c'est la vie sentimentale, les enfants et la création. Si vous n'avez pas envie de créer quelque chose. Voilà, le bateau, le cercueil et le mont. J'ai l'impression que vous avez envie de créer quelque chose. Donc peut-être partir en voyage. Vous avez peut-être envie de partir en voyage. Bon, si ça, voilà. En tout cas, il y a une page qui va se tourner. Il y a une page qui va se tourner. Donc si c'est peut-être dans votre vie sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Maintenant, peut-être au contraire, quelque chose va se terminer, mais ce sera peut-être votre vie de célibataire qui va se terminer. Mais de toute façon, vous avez pour le moment des blocages. Un blocage. Vous avez le mont. Et le mont, c'est quelque chose que vous devez vraiment franchir, qui vous paraît infranchissable. Et avant ça, vous avez un petit déplacement ou un grand déplacement, en tout cas, ou alors quelque chose qui va vite. Ça s'est passé très vite. Quelque chose qui s'est passé très vite, vous avez tourné une page, vous avez tourné la page, mais du coup, vous voilà bloqué. Vous n'avez peut-être pas réfléchi. Donc quelque chose s'est passé, vous avez pris une décision hâtive, et puis là, vous vous sentez un peu coincé. Voilà, avec 3 cartes, je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Mais c'est peut-être ce qu'il se passe par rapport à la vie sentimentale, à une création de quelque chose, ou par rapport à vos enfants. Peut-être qu'un enfant est parti à l'étranger, et que là, il a peut-être des petits soucis. Et que vous êtes bloqué parce que vous ne savez peut-être pas aller le retrouver, par exemple. Le mont, c'est un blocage aussi. Donc vous êtes peut-être bloqué suite à l'annonce d'un décès. Mais ça ne vous rend pas triste, simplement ça vous bloque.
c'est peut-être aussi un décès de quelqu'un qui a une autre nationalité que la vôtre, ou qui habite à l'étranger, qui pourrait... oui, ça pourrait être ça. Mais pour moi, ça n'est pas quelqu'un ça ne sera pas vraiment une peine pour vous. Ce sera plutôt des ennuis. Il y a des drôles de bruit dans ma rue. Ce sera plutôt des ennuis. Voilà, un blocage, des ennuis, quelque chose qui se termine. Et puis ce bateau, soit vous allez partir, soit vous venez de partir et là vous... Enfin non, c'est pour le mois de septembre, donc c'est quelque chose qui va venir. Ou alors vous êtes parti et puis vous allez, pendant le courant du mois de septembre, suite à ce voyage, tourner une page, arrêter, stopper quelque chose et ça va vous bloquer quelque part. À vous de voir, par rapport à votre vie. La maison 6, travail, santé. L'ours, c'est l'argent déjà. La lune et le livre. Alors, je pense que vous allez gagner des sous par quelque chose. La lune, c'est toujours soit la maman aussi, ça peut être la maman, soit c'est l'occulte, les choses qui sont occultes. Et bien, par exemple, vous avez caché que vous tirez les cartes et c'est votre travail en fait. Vous travaillez par rapport... vous tirez les cartes et ça vous gagnez des sous. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est toujours caché. Je ne sais pas si vous allez le dire ou pas, parce que le livre est en bas. Pour ça, il faudrait un autre tirage aussi, par exemple. Donc, voilà. Mais en fait, ceci, pour moi, travail, santé, pour moi, ce n'est pas la santé ici. Ou alors, si c'est la santé, c'est une petite dépression, petite, ou une mélancolie, une certaine mélancolie. La lune peut parler aussi de ça. Et ça, vous gardez peut-être secret. C'est peut-être par rapport à un secret que vous détenez. Peut-être. Mais de toute façon, ce n'est pas un secret que vous avez appris. Et ce n'est pas parce que vous avez appris quelque chose que vous déprimez ou que vous êtes mélancolique. Sinon, le livre serait avant. Vous apprenez quelque chose, ça vous rend mélancolique. Non, vous êtes déjà mélancolique, mais peut-être par rapport à quelque chose qui vous concerne, quelque chose que vous savez depuis longtemps. Et voilà, c'est peut-être tout simplement votre travail, par rapport à votre travail, qui vous rapporte de l'argent. Ce n'est peut-être pas un travail occulte, hein, c'est peut-être tout simplement un travail que vous n'avez pas envie de dévoiler, parce que ce serait peut-être gênant pour vous, peut-être pas pour vous, mais pour certaines personnes. Vous serez peut-être mal jugé, mais en tout cas, c'est un travail qui vous rapporte des sous. Voilà. Ou alors vous allez commencer un travail là pendant le mois de septembre et vous ne l'avez pas encore dit, vous ne l'avez pas encore annoncé. Ça se peut aussi. Et de toute façon, il y a une rentrée d'argent. De toute façon, par rapport dans cette maison qui est travail santé. Je regarde juste. 10 de carreau, 8 de cœur, 10 de trèfle. Là, vous n'avez pas de soucis de santé. Je vais regarder quand même dans la maison 1. Là, les poumons. Vous avez peut-être des problèmes pulmonaires. Il se pourrait que vous ayez quand même quelques soucis au... Non, je me trompe. Pardon. Les nuages, le roi de trèfle, ce sont peut-être des problèmes de vue. Pardon. Je confonds. Les problèmes de vue. Donc, il se pourrait que vous deviez porter des lunettes, vous deviez changer vos lunettes, que vous ayez connaissance de quelqu'un qui a peut-être des problèmes de vue dont vous n'en aviez pas conscience. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste, limite. Celle-là, non. Et celle-là, non plus. Donc voilà, ici, il y a des problèmes de vue. Éventuels, hein. C'est pas pour tous les Capricornes, hein, rassurez-vous. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la maison 7, qui est la vie extérieure au consultant, les associés.
les associations, le mariage et le conjoint. Un choix à faire, des papotages et de l'argent ou un travail indépendant. Pour moi, vous allez faire un choix, ou vous avez fait un choix, ou alors dans le courant du mois de septembre, vous allez faire un choix. Ce choix, vous allez en parler. Vous allez parler de ce choix. Et du coup, vous allez recevoir soit de l'argent par rapport au choix que vous avez fait, soit vous allez pouvoir faire une profession libérale. Donc vous allez pouvoir faire une profession libérale ou, libérale, pourquoi je dis ça, pas spécialement, mais une profession indépendante. Elle peut être libérale, hein, mais voilà, si vous décidez de faire la médecine et de vous installer comme médecin, c'est une profession libérale évidemment, mais une profession indépendante. Donc ça peut concerner ça, donc, enfin ça concerne ça. Et donc en maison 7, donc la vie extérieure, association, je n'en vois pas spécialement. Maintenant vous pouvez en parler, vous pouvez parler de mariage, d'association. Il se peut aussi que, puisque vous parlez de certaines choses, et puis que vous allez vous installer comme indépendant, ça va débloquer et vous allez pouvoir vous marier, vous allez pouvoir vous mettre en ménage, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un, mais ça je ne sais pas, ça n'est pas du tout dans ces cartes-ci. Il faudrait élargir le tirage. Mais toutes ce sont des possibilités. Voilà. Donc le choix, les oiseaux, donc les parlottes, les papotages et les poissons qui parlent d'argent et de travail indépendant. Et de travail indépendant. Mais en général, bon, si vous faites votre boulot d'indépendant, normalement vous devez gagner de l'argent. Alors, maintenant nous sommes à la maison 8. Ce sont les changements, les profits, la sexualité et les transformations. Profondes, les transformations. Voilà, déjà peut-être un mariage, une mise en ménage, une lettre et le cœur, oui. Moi je vais dire que vous allez avoir des nouvelles ici. Bon, il va y avoir des changements, des transformations profondes, de la sexualité aussi, parce que pour moi, vous allez concrétiser, vous êtes amoureux, amoureuse, vous allez faire votre demande, ou vous allez recevoir une demande, ça dépend. Donc si vous êtes Capricorne, vous allez, vous allez peut-être la recevoir aussi, de quelqu'un d'autre qui n'est pas Capricorne, et vous allez faire vraiment une demande en mariage. Vous allez recevoir une demande en mariage par rapport à la situation amoureuse que vous vivez. Voilà. Pour moi, c'est très bon, c'est très beau. Donc il va y avoir, notamment, il va y avoir des changements, sauf si vous refusez évidemment, mais là vous n'allez pas refuser. Vous allez vraiment, voilà, il y a des profits, profiter de la situation pour mettre les choses en ordre et régulariser la situation justement. Les transformations profondes, évidemment, si vous vous mariez ou si vous vous mettez en ménage, évidemment ça va transformer votre vie. Et la sexualité, en principe, quand on se marie ou quand on se met en ménage, il y a quand même un peu de sexe. Et le courrier, c'est parce que vous allez apprendre tout ceci. Peut-être l'apprendre ou alors le publier, entre guillemets, le publier. Oui, ça peut être publie-t-on toujours les bancs, je n'en sais rien, sincèrement. Je n'en sais rien du tout. Voilà, de toute façon, vous allez annoncer peut-être, annoncer que vous allez vous marier ou que vous allez vous mettre en ménage, ou alors vous allez tout simplement recevoir la demande en mariage par écrit, par courriel, par tous les moyens modernes aussi d'aujourd'hui, par texto, voilà, ou par tout à fait une chose, tout à fait, on peut vous l'écrire sur une montgolfière, voilà, ça peut être tout à fait un moyen original. Hein. Ce n'est pas spécialement parce qu'on voit une madame qui lit une lettre que ce sera comme ça peut être tout à fait gigantesque. Vous pouvez aller à Hollywood, si vous n'avez pas peur des serpents à sonnette, et vous allez là où il y a les lettres, parce qu'il y a des serpents à sonnette, donc vous allez à la place de marquer Hollywood, veux-tu m'épouser par exemple, hein, je ne sais pas. Ça peut être tout à fait un truc gigantesque. Voilà. Je rêve. Allez, on passe à la maison 10.
Situation sociale, ambition, idéal et la mer. Enfin, il n'y a pas besoin de ça pour être heureux, hein. Une petite demande suffit. Situation sociale, les... Où est-ce que j'en ai deux? La situation sociale, les ambitions... Mais non, je me trompe. Non, celle-ci, c'est la maison 9. Maison 9. Alors, c'est la maison des voyages, des études, de la vie spirituelle et de l'administration. Et ben voilà. Donc, voyage ici, je n'en vois pas spécialement. Études peut-être, avec le grand bâtiment. La vie spirituelle, on pourrait dire d'une église. S'il y avait la croix, ce serait plutôt une église. Maintenant, ça peut être aussi un lieu de recueillement, par exemple. Oui, ça pourrait être quelque chose, une tour, quelque chose où vous allez vous recueillir. Ou vous allez faire vos rituels aussi, ça se peut aussi. Les souris, ben, en fait, on vous a volé quelque chose, quelque chose vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Parce qu'on vous a volé, parce qu'on vous l'a pris, tout simplement. Mais en tout cas, ça vous ronge et ça vous ennuie. Et sachez qu'il y a une personne mauvaise là. Il y a vraiment une personne qui vous en veut, qui est jalouse, qui vous trahit, qui peut-être vous a volé aussi. C'est peut-être cette personne-là qui vous a pris des choses. Et ça vous ennuie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, bah, peut-être que vous allez un petit peu faire des rituels pour un petit peu découvrir qui vous a volé. Voilà. Les rituels que vous faites ne regardent que vous, donc je n'approfondirai pas ça. Les rituels que vous pourriez faire, je dis, pour pouvoir justement retrouver ce qu'on vous a volé. Qui peut être quelque chose comme votre confiance éventuellement. Donc, maintenant, à cause de ce qu'on vous a fait, vous n'avez plus confiance en personne. Et du coup, vous allez essayer de récupérer quand même, parce que ça ne peut pas vivre comme ça. Vous allez vous isoler. 6 de pique, pour moi, qui est la tour aussi, peut représenter, en tout cas pour moi, des maux de dos. Même si ça n'est pas de la maison 6 ni de la maison 1, pour y avoir des maux de dos. C'est la colonne vertébrale aussi, ça. Pour moi, hein. Ça n'est pas dit dans ce qu'on dit, mais moi, c'est ce que je le ressens. Donc il y a peut-être des problèmes de dos, mais ça n'a rien à voir avec les deux autres cartes. C'est pas une parenthèse. Voilà, donc ici, pour moi, méfiez-vous quand même, il y a une personne qui est toujours là, hein, et qui continue, même si elle est fausse et que vous ne le voyez peut-être pas, hein, mais elle continue à vouloir vous embêter et à vous jalouser. Il faudrait un tirage plus approfondi pour voir un peu qui ça pourrait être et ce qui pourrait vous arriver encore. Voilà, ici nous sommes à la maison. Maintenant vous savez peut-être qui c'est, hein, aussi. Vous savez peut-être qui c'est et peut-être que vous allez découvrir pendant le mois de septembre. Hein. Voilà. Ou découvrir que la personne dont vous doutiez de son honnêteté, en effet, on vous a volé quelque chose. Il y en a quelqu'un qui aurait pu vous voler ça, par exemple. Alors, maintenant, nous sommes dans la maison 10. Les ambitions, l'idéal, la maman et la situation sociale. Magnifique, écoutez, tout va bien dans tous les domaines. L'étoile, c'est une très très belle carte, c'est la sérénité. Le trèfle, c'est la chance, c'est aussi un coup de chance, un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'éclat. Voilà, ça représente tout ce qui peut vous apporter du bonheur. Ça peut être une chance, un coup de chance, donc il faut être attentif, il ne faut pas passer à côté. Ça peut dire ça aussi. Mais de toute façon, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, franchement, le coup de chance, vous allez l'avoir. De toute façon, au mois de septembre, vous allez avoir ce coup de chance. Et ce lys parle aussi d'une personne droite, honnête et sincère, mais parle aussi d'une profession libérale. Donc parlera d'avocat, de juge, de notaire,
de médecin, docteur, voilà, chirurgien, machin. Donc vous allez, de toute façon, si vous avez à voir avec une de ces personnalités, vous allez, de toute façon, tout va bien se passer pour vous. Voilà, c'est que vous avez un souci, quel qu'il soit, mais tout va bien se passer pour vous. Ou alors, vous êtes magnifique, vous avez réussi, vos ambitions, votre situation sociale va tout à fait exploser parce que vos études sont réussies et que vous pouvez enfin, maintenant vous êtes avocat et vous allez pouvoir commencer votre profession d'avocat. Vous êtes médecin, vous êtes, voilà, vous avez repassé un examen pour pouvoir monter de grade et ça a réussi et du coup vous voilà propulsé à une place où tout va bien aller. Donc ça c'est vraiment vos ambitions, vous n'avez pas à craindre. Pour votre maman, il n'y a rien non plus, tout va bien. Mais si vraiment, enfin tout ceci c'est pour le mois de septembre, donc tout va bien, voilà. En tout cas ici, votre maman ne ressort pas. Si votre maman devait ressortir, ben, il devrait y avoir la lune ou les cigognes, mais elles ne sont pas là. Donc je ne vais pas parler de votre maman, je ne sais pas. Je pense que tout va bien parce que c'est tellement de bonheur et de belles cartes que je pense que tout devrait bien aller pour votre maman aussi. Maintenant, il faut faire un jeu plus complet pour en être plus sûr. Mais en principe, oui, n'allez pas vous dire que ça ne va pas pour votre maman. Alors, pour le mois de septembre, en maison 11, nous avons relation, appui, projet, espérance. La clé de la réussite. Des disputes et l'encre. Bon. En ce qui concerne les projets, les espérances, pour moi, vous avez, et les appuis aussi, vous avez la clé de la réussite. Donc, vous allez réussir dans ce que vous allez faire. Et le fait que vous allez réussir à créer des disputes, parce qu'il y a toujours des gens jaloux, ou alors parce que vous allez réussir et qu'une autre personne n'aura pas réussi, et donc vous allez du coup faire le boulot qu'elle voulait faire, peut-être. Là, c'est possible, voilà, par exemple, ce sont des exemples, à vous de mettre, par rapport à votre vie, de trouver ce qui vous parle. Mais de toute façon, vous allez réussir. Ça va provoquer des disputes, et quelque part, il y a l'encre. Donc, ce sera peut-être des disputes à long terme. Voilà. Ce sera des disputes qui vont vraiment durer. Mais quelque part, on s'en fout parce que de toute façon, ce qui compte ici, c'est la clé de la réussite que vous avez et qui va vraiment... Les disputes, ça ne se passera qu'avec une personne ou alors avec quelqu'un qui sera votre collègue de travail, peut-être, mais je ne pense même pas. C'est plutôt quelqu'un qui cette personne va rater et vous allez réussir. Et cette personne aurait voulu réussir la même chose que vous. Et là, elle ne va pas réussir, elle va vous envier, vous en vouloir même d'avoir réussi. Et du coup, ben, il y aura une dispute et ça va vraiment, une dispute qui va être prolongée. Voilà. Mais en logique, je pense que vous allez vous en ficher, quoi. Vous allez vous en ficher. Voilà. Alors, les épreuves et les choses secrètes et cachées ici. L'ami. Il est souvent là, l'ami. Soit un ami caché. Alors, ici, j'ai envie de dire que Madame Capricorne, ou Monsieur Capricorne avec son conjoint ou sa conjointe, hein, ça pourrait être un monsieur éventuellement, je pense qu'elle cache une amitié, en tout cas il y a une personne, amie, qui vient dans la maison, dans le foyer de Madame, soit de votre épouse, de votre conjointe, soit, en tout cas, on vient chez vous, un ami vient chez vous pour Madame. Madame fait peut-être venir un ami. Ça peut être aussi tout à fait de l'amitié. Hein. Ça pourrait n'être que de l'amitié. Ce que moi je doute. Hein. On ne fait pas venir en cachette quelqu'un dans la maison. À moins que vous soyez vraiment, c'est votre meilleur ami, il est homosexuel, pas vous. Du coup, vous ne pouvez mal. Mais seulement votre mari, il ne veut pas voir cette personne. Pour une raison qui lui est propre. Peut-être parce que vous étiez sorti avec cette personne étant plus jeune, et puis cette personne, sa sexualité s'est modifiée, ou bien il peut vivre sa sexualité maintenant parce qu'il n'a plus besoin de la cacher. Et puis, du coup,
vous faites venir cette personne parce que vous êtes toujours ami avec elle, mais vous devez le faire en secret. Mais en tout cas moi je penserais plutôt pour un ami qui vient chez vous pour des raisons pas très honnêtes par rapport au mari. Maintenant, si votre mari vous trompe et tout ça, bah oui, vous avez tout à fait raison de le faire, hein, madame là. Sinon, ben voilà, je ne saurais pas en dire plus non plus, puisqu'il n'y a que ces cartes-là, mais ça devrait vous parler de toute façon, hein, c'est un résumé, donc ça devrait vous parler. Donc, voilà. Voilà. Si vous avez une madame, ben, surveillez peut-être un petit peu qui vient chez vous. C'est peut-être aussi, mais c'est choses cachées et secrètes, donc pour moi, c'est une dame qui cache des choses à son mari par rapport à un ami. Ou alors c'est tout à fait un ami à vous qui vient raconter des choses à madame, hein, qui vous trahit de cette manière-là. Pas pour le sexe, simplement parce que cet ami est jaloux de vous par rapport à votre emploi, par rapport au sport que vous faites, parce que vous êtes une personne connue et reconnue, par exemple, et du coup, cette personne-là veut être importante aux yeux de... Je regarde les minutes parce que c'est long, oui. Cet ami veut simplement être aussi important que votre compagnon ou mari, et du coup, vient dans la maison pour raconter des trucs en secret à madame. Ça se peut aussi. Voilà. Et ben voilà, moi je crois que j'ai tout dit pour vous, mes amis Capricorne. Nous allons maintenant tirer une petite carte de la Sibylle des salons. On va faire une petite coupe. C'est un homme de loi. Donc il me semble que nous avions parlé tout à l'heure d'un homme de loi. C'est quoi le roi de pique? Je crois que je l'ai déjà eu dans un autre... je ne sais plus. En tout cas, cette carte nous dira que vous devez consulter votre avocat ou votre notaire, ou alors que vous allez avoir vous allez réussir vos études par rapport à la loi. Donc si vous voulez être avocat ou homme de loi, vous allez réussir de toute façon. C'est ce que nous dit le roi de pique. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas vous-même, vous allez peut-être devoir, pendant le courant du mois de septembre, consulter un avocat, quelqu'un ou un juriste. Voilà. Je vous explique un truc aussi, parce que je ne l'ai dit dans aucune vidéo, mais voilà. Moi, je ne regarde jamais. Il y en a qui regardent la coupe comme ça. Ça et ça. Donc, on a pris, on regarde les deux, et puis on fait ça. Mais comme j'ai regardé ce qu'il y avait là, je sais ce qu'il y a là. Donc, si je dois choisir une carte, et que cette carte-là, c'est justement la carte de la maladie, il est évident que je ne vais pas la choisir, donc c'est un peu de la triche. Et donc, on ne doit pas couper. Une coupe se fait uniquement comme ça. Et pas dans les deux sens. Voilà. Toujours. Voilà. C'est mon avis, mais c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, chacun coupe à sa manière, encore une fois. Je ne critiquerai pas celui qui coupe autrement. Mais le problème, c'est qu'on sait ce qu'il y a en dessous, et donc, du coup, mon homme de loi, je l'ai rangé, du coup. Ouais. Mais voilà, je l'ai mis. Je l'ai rangé. Bon, je voulais le laisser là, mais ce n'est pas bien grave. On va prendre une carte des messages lumière du process de Mario Duguay. Et nous allons la lire. Je vous la montre, sans espérant qu'il n'y ait pas de reflet. Je ne sais pas. Oh. La carte, évidemment, là, c'est un reflet dans la carte elle-même. C'est pas dû à ma lumière. Je m'affirme.
Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Oui, c'est pour ça que ça éclaire si fort. Donc je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voici la carte pour vous, mes amis Capricorne. Donc moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Un très bon mois de septembre 2017. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent. Et puis surtout, portez-vous bien. Et soyez positifs. Bisous, bisous.